Le chantier s'ouvre dans le Kentucky, avec une puissance de frappe impressionnante pour cette récolte de maïs. 3 moissonneuses, John Deere i9000 s'alignent pour avaler 16 rangs, chacune en un seul passage. Cette ligne d'attaque impose un rythme extrêmement lourd. Le vrai défi se joue sur l'humidité du grain, qui atteint encore 20%, ce qui demande davantage d'efforts au battage à 6,7 km/h. Pour éviter toute rupture de flux, les tracteurs John Deere 8R410 assurent les rotations. Le transbordement en marche devient une obligation absolue pour maintenir ce débit. L'ensilage repousse ses limites dans l'est de l'Allemagne, avec une coordination impressionnante sur la parcelle. 2 ensileuses, John Deere 9800i et 9500i, travaillent de concert. Elles effacent 24 rangs de maïs simultanément. Toute cette masse végétale exige une logistique implacable avec des tracteurs Case Optimum qui se relaient sans arrêt sous la goulotte. L'enjeu final se déplace sur le silo où un Case Quadtrac 550 écrase la matière. Ses chenilles et son poids colossal garantissent un tassage extrême pour chasser l'air de cette montagne de fourrage. La fenêtre météo dicte la cadence aux Pays-Bas sur ces terres lourdes à préparer. Un tracteur Fendt 1050 équipé de roues jumelées emmène un imposant injecteur de lisier sans broncher. Ce monstre de puissance permet de répartir la charge colossale. Juste derrière cette injection de nutriments, la préparation du sol et le semis des betteraves s'enchaînent avec une précision au millimètre près. Le jumelage empêche le tassement profond et permet d'obtenir un lit de semences parfait. La puissance de traction reste totalement maîtrisée pour assurer une levée régulière de la culture. La machine affronte un dénivelé piégeur à 8 km/h sans perdre sa trajectoire. Cette moissonneuse Claas Tucano 430 en version Montana 4 corrige le terrain en temps réel. Son châssis compense la pente pour garder un battage propre. Avec la coupe Serio 620, la régularité de l'alimentation reste constante malgré l'angle difficile de la parcelle. Si les grilles de séparation n'étaient pas maintenues à l'horizontale, les pertes de grains seraient catastrophiques. Le chauffeur s'appuie totalement sur cette technologie discrète pour sécuriser son débit de chantier. Le passage en coupe directe impose une cadence féroce sur cette parcelle allemande. Une ensileuse Crown Big EI 780 remplit des camions MAN AgroTruck avec un débit continu. Le moteur ne montre aucune faiblesse face à cette densité. Le véritable goulot d'étranglement se situe à la réception où il faut gérer ce volume massif. Un Claas Xerion 5000 prend alors le relais pour pousser et compacter les couches successives sur le silo. Grâce à sa cabine centrale et à sa maniabilité, le chauffeur répartit chaque tonne avec une efficacité redoutable. La récolte de maïs s'organise autour d'une ensileuse John Deere 6750 aux Pays-Bas. Cette machine maintient un rythme constant pour alimenter une noria de remorques. Le chantier demande une fluidité parfaite entre la coupe et le transport. Le vrai défi logistique repose sur les tracteurs Deutz-Fahr et New Holland qui se relaient sans interruption. Un T7050 avec sa remorque Strautmann doit absorber le flux végétal en continu. Si un seul maillon ralentit, c'est toute la chaîne de récolte qui perd sa précieuse fenêtre météo. Le risque de compaction du sol dicte toute la stratégie sur ce chantier de betteraves néerlandais. L'arracheuse Agrifac Exa 12 rangs évolue sur des pneus larges pour répartir son poids massif. L'objectif est de préserver la structure de la terre malgré la charge. Pour éviter de marquer la parcelle, un tombereau Volvo BMA 30 récupère la récolte directement en marche.
Cet engin articulé monté sur des pneus basse pression remplace les camions routiers au champ. Les tracteurs Case E Hatch Puma 240 prennent ensuite le relais pour l'expédition finale. L'endurance mécanique s'exprime pleinement avec cette ensileuse New Holland 2305 qui continue d'avaler le maïs. Loin de la course à la puissance, cette machine prouve sa fiabilité saison après saison. Son moteur garde un régime régulier face à la densité de la culture. Ce qui compte ici, c'est la cohérence globale de l'équipe de récolte pour approvisionner l'élevage laitier. Les tracteurs Fiat et Ford assurent les rotations avec une efficacité redoutable sur des distances courtes. Ce système éprouvé garantit une qualité de fourrage constante sans exiger des investissements démesurés. 10 rangs de maïs disparaissent à chaque passage sous la coupe de cette ensileuse Krone Big E700. Le débit de chantier atteint des sommets pour optimiser cette fenêtre de récolte. Le hachage fin et régulier exige une puissance moteur sans faille. L'enjeu critique se déplace vers l'évacuation rapide de ce volume massif de matière verte. Une flotte hétérogène, incluant des tracteurs Massey Ferguson 8470 et un camion Eman 8x8 maintient la pression. Ce balai logistique empêche l'ensileuse de s'arrêter au milieu de la parcelle. Le travail de préparation printanière s'accélère dans l'Indiana avec un tracteur John Deere 4850. Il tracte un cultivateur de la série 2210 pour affiner le sol. Cette étape est cruciale pour niveler la parcelle avant les semis. Toute la différence se fait sur le mélange des résidus et l'aération de la couche superficielle. La machine détruit la croûte hivernale tout en conservant l'humidité nécessaire aux futures graines. L'opérateur doit maintenir une vitesse d'avancement stable pour garantir un lit de semences parfaitement homogène. Le passage unique redéfinit l'efficacité sur cette parcelle à préparer. La combinaison mécanique Amazon regroupe une herse rotative KJ 3001 Super et un Seymour Kataya 3000 Super. Cet ensemble travaille sur 3 mètres de large en un seul mouvement continu. Derrière, les outils animés. Le lit de semences se forme instantanément pour recevoir les grains à une profondeur constante. La trémie de 830 litres garantit une autonomie précieuse pour l'opérateur. Ce gain de temps phénoménal réduit les passages de roues et préserve la structure du sol. La traction massive entre en jeu pour cette préparation de sol à grande échelle. Un Case E Hatch Quad-Track 620 déploie toute sa puissance sur ses 4 chenilles pour un travail en profondeur. L'adhérence est poussée à son maximum pour éviter le moindre patinage sous l'effort. Juste à côté, un Claas Xerion 4500 prend le relais pour le semis. La répartition des tâches avec un Font 930 permet de couvrir des hectares en un temps record. La pression météo exige cette force de frappe colossale pour sécuriser l'implantation. Les conditions extrêmes en Italie mettent la mécanique à rude épreuve face à cette terre rocailleuse. 2 tracteurs, Fendt un 936 et un 724, s'attaquent au sol à 35 cm de profondeur. La vitesse maximale plafonne à 7 km/h face à cette résistance. Le secret réside dans les charrues Terex équipées d'un système hydropneumatique non-stop. Lorsqu'un soc percute une pierre de 50 cm, il s'efface indépendamment avant de reprendre sa position sans casser le rythme. L'opérateur maintient sa ligne de labour sans craindre la rupture d'un versoir. L'enfouissement des résidus exige une force de traction implacable sous le soleil italien. Ce tracteur, John Deere 8530, retourne la terre avec une régularité impressionnante.
Le labour profond reste l'outil principal pour restructurer cette parcelle avant la nouvelle saison. L'effort demandé au pont avant est énorme pour garder l'ensemble parfaitement aligné dans le sillon. Chaque bande de terre est coupée et retournée proprement, créant un horizon de sol aéré. Cette remise à zéro du terrain garantit un départ sain pour les futures racines de la culture. La puissance pure s'exprime dans le sillon avec cet ensemble taillé pour le travail lourd. Le tracteur Massey Ferguson 6490 en édition noire tire une charrue Piccioni à 4 corps. Le moteur encaisse la charge sans broncher malgré la densité de la motte. La terre se soulève et se retourne avec une fluidité qui témoigne d'un réglage au millimètre de l'attelage. Cette ouverture initiale du sol permet de briser les couches compactées. Le chantier avance sans rupture, préparant le terrain de manière optimale pour les passages de finition à venir. La préparation du sol pour le riz s'intensifie dans la province de Pavie, en Italie. Le tracteur Massey Ferguson 8740S emmène un semoir Lemken Solitaire 9 avec une précision redoutable. Ses 400 chevaux garantissent une vitesse d'avancement parfaitement constante sur la parcelle. L'enjeu de ce chantier réside dans la régularité de la profondeur de semis. La trémie de 1850 kg alimentait 48 disques qui plastent les grains sans aucune interruption. Une fois le passage terminé, la terre est immédiatement roulée pour assurer une levée optimale sous l'eau. L'implantation des pommes de terre prend une dimension colossale avec cette combinaison hors norme. Un tracteur New Holland sur chenille de 490 chevaux tire un ensemble Grimm de 8 rangs. La fraise G FA 800 prépare le lit de semences juste devant la planteuse. Cette configuration unique attelée à la planteuse J L860. Compacta forme les buts en un seul passage lourd. L'adhérence des chenilles est vitale pour ne pas tasser la terre fraîchement travaillée. Le débit de chantier permet de couvrir des hectares avant que la fenêtre météo ne se referme. La récolte des betteraves demande une force d'arrachage brutale face à cette terre italienne très compacte. L'intégrale Ropa 228,8 soulève les racines avec une régularité mécanique impressionnante. Le moteur maintient son régime pour nettoyer la terre collante sans ralentir l'avancement. Le travail de nettoyage interne de la machine fait toute la différence avant le stockage. Les turbines évacuent la terre pour ne garder que les betteraves propres dans la trémie. Chaque mètre parcouru montre l'efficacité de ce mastodonte qui remplace à lui seul une flotte entière d'arracheuses tractées. Le rythme de la récolte de pommes de terre s'accélère en France avec une chaîne logistique bien rodée. L'arracheuse Ropa Kyler 2RK22 avale les rangs préparés avec une fluidité remarquable. La ligneuse frontale rassemble le produit pour maximiser le rendement de l'arracheuse. L'objectif principal est de séparer la terre et les fans sans jamais endommager les tubercules sensibles. La trémie de 7,2 tonnes se remplit rapidement, imposant des déchargements réguliers en bout de champ. Ce passage soigné garantit un produit final de haute qualité pour le stockage hivernal. L'épandage de lisier prend des proportions industrielles avec ce déploiement massif de tonnes à lisier. Le Claas Xerion 4000 en version Saddle Track écrase le terrain avec sa cuve de 16 000 litres portée sur le dos. Il emmène un enfouisseur Vénuis de 6 mètres sans perdre d'adhérence. Toute une flotte de tracteurs John Deere suit le mouvement avec des tonnes à lisier Pichon de 22 000 litres. L'application des nutriments doit être rapide et précise avant que la fenêtre d'intervention ne se termine.
Ce balai incessant sur la parcelle permet de fertiliser des hectares en un minimum de temps. Le travail de fertilisation prend tout son sens avec cet ensemble lourd en action sur la parcelle. Le tracteur Fendt 612 tracte 1 tonne à lisier à 3 essieux sans perdre son rythme. La répartition du poids est essentielle pour ne pas marquer ce sol déjà travaillé. L'adhérence reste le point critique lors de l'épandage de ces milliers de litres d'engrais organiques. Le chauffeur doit garder une vitesse constante pour garantir une application uniforme des nutriments. Ce passage précis nourrit la terre tout en préservant le potentiel de la prochaine culture. La fauche de l'herbe s'organise à une échelle monumentale pour devancer les caprices de la météo. Un tracteur Fendt 942 emmène une combinaison de fauches Kuhn, couvrant une largeur impressionnante à chaque passage. Le modèle avant effet C3125 ouvre la voie proprement. À l'arrière, les lamières du modèle 13460R accoupent le fourrage avec une netteté chirurgicale. La régularité du flux végétal garantit un andin aéré pour un séchage rapide. Cette puissance de frappe est indispensable pour sécuriser un ensilage de très haute qualité. Le pressage de la paille devient un véritable défi logistique avec l'arrivée de ces machines colossales. Le Claas Action 960 TT s'attaque aux andins avec une presse Krone 1290 HDP 2. Ses chenilles arrière transfèrent toute la puissance sans patiner. Le but est de compresser un maximum de matière dans chaque balle pour optimiser le transport. Une flotte de tracteurs Fendt dont un 728 se charge immédiatement de la collecte en bout de champ. Cette coordination parfaite libère rapidement la parcelle pour le travail du sol. La manutention des balles de paille impose un rythme soutenu en bordure de cette grande parcelle. Un tracteur Fendt 415 équipé d'un chargeur frontal empile les blocs denses avec une précision redoutable. Le mouvement du bras hydraulique s'enchaîne sans la moindre hésitation. L'appui d'un second tracteur, le Fendt 306. LSA permet de maintenir une cadence de chargement continue. L'enjeu est de sécuriser le fourrage avant que l'humidité de la nuit ne s'installe. Chaque remorque pleine représente une étape cruciale pour préserver la valeur de la récolte. Le rythme s'accélère brutalement sur ce chantier d'ensilage d'herbe où chaque minute compte vraiment. Le fauchage est assuré par un tracteur Deutz 4006 à poussant une coupe de 8 mètres d'envergure. Le fourrage tombe proprement en ligne sous la puissance de la machine. Juste derrière le rassemblement de la matière est effectué par un endaineur sur mesure pour limiter les pertes. Le ramassage s'enchaîne avec un modèle des i4,70 qui avale les andins sans ralentir. Ce balai mécanique garantit une qualité de fermentation optimale dans le silo. L'intensité de ces chantiers XL t'impressionne. Abonne-toi vite à Mécanique Agricole TV et active la cloche pour ne manquer aucune opération extrême. Dis-nous en commentaire quelle machine ou quel passage t'a le plus marqué aujourd'hui. À la prochaine!